Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format, plutôt court. Je trouvais que pour présenter des one-shots ou des petites séries, le short que nous propose YouTube était vraiment trop petit. Et donc, je pense que de faire des petites vidéos, mais pas trop longues, pour vous présenter quelques albums, est un support intéressant. Et donc, on va commencer aujourd'hui par une bande dessinée que j'ai vraiment adorée, qui s'appelle La Bête. Alors, La Bête, il est composé de 2 tomes. Voici le premier, que vous avez certainement déjà vu si vous avez vu la première vidéo, parce qu'il date d'octobre 2020. C'est le tome 1. Et vient de sortir le tome 2, qui est la suite et la fin de cette superbe aventure. Cette bande dessinée, dont vous voyez les albums, sont de très bonne facture. Celui-ci a 156 pages, le 2 a près de 200 pages. Ils sont dessinés donc par Frank P, qui dessine beaucoup sur les animaux. C'est le créateur de Broussailles, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il est aidé au scénario par Zidrou. Alors, c'est pas leur premier essai à deux. Ils avaient aussi fait Spirou de Frank P et Zidrou qui s'appelait La Lumière de Bornéo et qui là aussi était accompagné d'animaux puisque c'est un petit peu la passion de Frank P. En plus d'être un admirateur de Franquin. Et donc, La Bête, c'est le titre de cet album. Eh bien, il raconte l'histoire d'un animal qui ressemble à s'y méprendre à un marsupilami, mais au niveau du dessin, c'est beaucoup plus réaliste. Et donc cet animal va se retrouver dans un bateau à Anvers, en Belgique, certainement à cause d'un trafic d'animaux venant d'Amérique du Sud dédié à des zoos, et il va s'échapper, se retrouver donc dans la Belgique des années 50, seul, affamé, et il va être, dans ce premier tome, recueilli par François, un petit garçon de 12 ans, qui a l'habitude de récupérer des animaux, des canards boiteux, entre guillemets. Il va l'emmener chez lui pour le soigner. Alors François, comme sa maman, puisqu'ils vivent à deux, sont un petit peu des exclus. Sa maman l'a eu avec un soldat allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on connaît les conséquences qu'elle a subies à la Libération, et de la même, le petit François est aussi un peu exclu dans cette Belgique des années 50. Une fois que cette bête va être chez François, il va y avoir toute une aventure qui va se dérouler, qui est vraiment très intéressante, très intelligente. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très très beau au niveau des dessins, je vous le montrerai un petit peu après. Et à la fin de ce premier album, on est un petit peu en suspens, en sursis, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Donc j'avais une hâte très importante de découvrir ce deuxième volume qui est arrivé donc au mois de novembre pour moi, puisqu'on me l'a offert à mon anniversaire. La Bête numéro 2. Et franchement, c'est au-delà de mes attentes. C'est vraiment merveilleux. Au niveau graphique, ça reste tout autant admirable. Il y a un côté poétique, onirique. C'est une très très belle histoire, mais en même temps, il y a de l'humour. C'est un vrai régal. On parle souvent pour certains films de feel-good movie. Là, c'est presque ça. C'est du feel-good BD. Quand on a lu ça, on se sent super bien. C'est vraiment très très bien. Alors moi j'ai eu ce tome 2 accompagné d'un très bel ex-libris, dont je trouve vraiment très très beau. Voilà, je vous le montre. Cet album, alors aussi bien le premier que le deuxième, au niveau graphique, il est magnifique. L'avantage de ces gros volumes, c'est qu'on va avoir des grandes planches. Alors je vais essayer de vous en montrer une. Voilà, par exemple celle-ci, on va vous montrer Bruxelles, voilà, sur une double page, dans les années 50, de nuit, sous la neige. Je trouve ça assez fabuleux. Moi qui adore le dessin, là, je me régale vraiment de ce genre de choses. Au final, donc, une histoire complète, vraiment magnifiquement illustrée, sur un scénario hyper travaillé, vraiment bien construit. Excusez du peu, dans une collection, déjà quand vous voyez la tranche, ça pète. Les couvertures sont magnifiques, juste magnifiques. Une très bonne idée pour offrir un cadeau à Noël. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt.